Hey, j'ai enfin écrit mes objectifs. Ah bon, c'est quoi? Je veux devenir fort, avoir beaucoup d'argent, trouver l'amour. Et je veux avoir plein de chiens. C'est un peu vague un peu, là. Comment ça? Me semble c'est clair. Bon, pour ce que tu veux brièvement, oui, c'est clair. Mais il manque quand même de la clarté. Jusqu'à quel point tu veux être fort? Combien d'argent tu veux dans ton compte de banque? Avec quel genre de personne tu veux trouver l'amour? Combien de chiens tu veux? Quelle race? Puis tout ça, dans combien de temps? Ouais, j'avais pas pensé à ça jusque-là. Ben c'est ça. Dire ce que tu veux, c'est bien, mais le dire comme ça va pas te permettre d'avancer, puis de commencer quelque part, puis surtout de continuer. Comment je peux faire, moi? On va faire une vidéo. Bonjour et bienvenue à Boost Matinal, ta vidéo du matin pour booster ta vie et atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, on va savoir comment clarifier tes objectifs. Et ça, peu importe quel objectif que tu as. Si jamais t'es tanné de jamais arriver au bout de tes objectifs, si tu passes ton temps à toujours recommencer et à pas savoir comment y arriver, eh bien, je te donne 5 étapes. Allez, c'est parti! La première étape, c'est d'être le plus précis possible. Par exemple, mon ami ici, Simon, il veut être en forme, mais il est pas précis dans sa démarche. Pour commencer, combien de kilomètres tu veux courir, dis-moi? Si tu sais pas le nombre de kilomètres que tu veux courir, comment tu vas savoir que tu as assez couru par la journée? Ben, jusqu'à temps que je me tanne. Ça marche pas comme ça. C'est exactement la meilleure méthode pour abandonner. Laisse-moi t'expliquer. Si tu t'en vas quelque part en voiture, mais que tu connais pas le chemin, qu'est-ce que tu as besoin? D'un GPS. Ouais, j'avoue que ça serait difficile sans GPS. Eh bien, quand tu veux te rendre dans un objectif, c'est le même principe. Il faut que tu sois précis, comme un GPS. Wow! Maintenant, tout de suite, donne-toi un défi. Jusqu'à combien de kilomètres en ligne t'aimerais courir? J'aimerais ça être capable de courir 5 kilomètres sans m'arrêter. Parfait. Et d'ici combien de temps? D'ici 2 mois. Excellent. Maintenant, l'objectif de Simon est clair. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire à tous les jours pour y arriver? Je sais pas. Courir à tous les jours. Et ça, peu importe la température. Fais-le à tous les jours et fais-en toujours un petit peu plus à chaque fois. Hein? Jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif. Bah, pour l'instant, ça va, mais qu'est-ce que je fais si j'ai un objectif plus complexe? Comment je peux faire pour tout me souvenir de tout? Justement, ça me permet de parler de la deuxième étape. Hein? La deuxième étape, c'est de passer de la tête au papier. Quand tu veux atteindre ton objectif, même si tu rends les choses claires, ça peut te sembler clair aussi dans ta tête, mais il te suffit de faire pas grand-chose pour tout oublier. Si je comprends bien, passer de la tête au papier, c'est quand on se punit de pas avoir atteint notre objectif. Quoi? Comme ça? Méchant Simon, mauvais Simon, mauvais Simon. Ben non, passer de la tête au papier, c'est tout simplement écrire sur un cahier. Écrire toutes tes idées, ton objectif clair. Ah! Je sais à quel point c'est plus simple de juste garder ça dans notre tête. Mais j'ai déjà aucune idée le nombre de choses que j'ai oubliées parce que je l'avais gardé dans ma tête puis je l'avais pas écrit sur un papier. Alors, une fois que ton objectif est fait, écris-le tout de suite sur un papier. Perds pas de temps. T'as pas de papier, je suis un peu vieux jeu, je sais. Écris-le tout simplement sur ton téléphone. Écrire te permet aussi de te libérer les pensées pour laisser place à de nouvelles idées. Et en écrivant, tu peux aussi encore plus développer. Alors, c'est juste positif. Puis ça marche. La troisième étape, j'en ai déjà parlé, mais c'est de définir ton pourquoi. Trouve-toi un pourquoi puissant. Pourquoi? Pourquoi tu veux devenir en forme, Simon? Ben, pour être beau. Puis toi, pourquoi tu veux être en forme? Ben, pour pouvoir jouer avec mes enfants sans être essoufflé, pour ressentir beaucoup de fierté, pour me sentir en forme. Arrêtez d'avoir l'impression d'être une grosse patate, puis arrêtez de trouver ma bouteille d'eau lourde. C'est beaucoup trop lourd. Ouais, ok. Si tu arrives à trouver ton pourquoi puissant, ça va t'aider à te motiver, même dans les pires moments. D'ailleurs, j'ai récemment publié une pensée du jour. Puis dans une petite partie, je parle un peu de comment la motivation fonctionne. Tu peux aller voir sur YouTube, liste de lecture, pensée du jour, numéro 34, sur la résilience. Si jamais tu es capable de trouver ton pourquoi en photo, tu peux l'accrocher sur tes murs, à quelque part, dans ton journal, ou même le mettre sur le fond d'écran de ton téléphone. Pourquoi pas? C'est ton objectif. C'est important pour toi. Parlant d'importance, la quatrième étape, c'est de te poser une question très importante. Laquelle? Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu n'arrives pas au bout de ton objectif? Oh, c'est vrai que c'est une bonne question. Écoute bien ça. Quand tu veux atteindre ton objectif, t'as juste ça en tête. Et t'as donc juste les petits défis à accomplir. Mais on pense pas à ce qui pourrait nous nuire, ce qui pourrait nous désavantager, nous ralentir, nous bloquer. On a toujours des imprévus dans la vie. Puis quand on veut juste atteindre notre objectif, on y pense pas. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, comme on prévoit pas ça, on tombe de haut. Et puis, c'est plus facile pour nous d'abandonner ou de recommencer. De mon côté, je prévois toujours mes activités familiales, mon horaire de travail, ce que je mange et bien sûr, mon sommeil. OK? Et pour prévoir ces imprévus-là, je prends des vitamines. J'essaie de manger santé autant que possible et puis je me couche tôt. Très tôt même. Ta fille se couche après toi? Parce qu'elle s'endort pas. C'est tout, c'est pas ma faute. Donc pour finir avec la quatrième étape, toujours penser à ce que tu dois faire pour ton objectif, mais aussi réfléchir à ce qui pourrait te ralentir. As-tu déjà atteint ton objectif en pensant à ce qui pourrait faire en sorte que tu n'y arrives pas? Ça fait une différence.
je te garantis. La cinquième et dernière étape, c'est de te visualiser dans le futur. Je sais que se voir dans le futur, ça paraît un peu stupide. Quand je parle de ça à quelqu'un, j'ai toujours l'impression que la personne m'imagine en train de parler avec moi, avec un homme du futur des années 3000. Mais c'est pas totalement ça. Pour tout vous dire, pour me motiver, je pense à mon moi de 45 ans. Mon moi de 45 ans est une personne sage. Par exemple, si tu veux être en forme, imagine-toi fort, bien découpé, en train de courir à tous les jours, à tous les matins. Imagine-toi le faire dans le futur. Automatiquement, ton présent va t'amener dans le futur que tu t'imagines. Mais si tu as l'image de toi qui est essoufflé après avoir couru 2 coins de rue, ben, ça va être plus dur de changer. Imagine-toi en train de faire de l'exercice. Toujours si ton objectif est d'être en forme, par exemple. Et puis souffrir, perdre ton souffle. Eh bien, si tu as l'image de toi d'une personne en forme et forte, ben, je te jure que ça va t'encourager. Je parle souvent de se visualiser dans le futur, mais toi, pourquoi il y a l'air ton toi du futur? Tu l'as déjà vu quand on tournait les épisodes des Erronés, tu te souviens? Tu peux aller voir si tu connais pas. C'est dans mes favoris TikTok. Ou encore sur YouTube, liste de lecture, les Erronés. Ça vaut la peine. Alors en conclusion, la première étape, c'est d'être aussi précis qu'un GPS. Quand tu as besoin de te rendre quelque part en voiture et tu connais pas le chemin, ben tu as toujours besoin de ton GPS. Pour atteindre tes objectifs, c'est le même principe. La deuxième étape, c'est de passer de la tête au papier. Écris toutes tes idées. Écris ton objectif précis. Ça va te libérer la tête et écrire va te permettre de développer encore plus tes idées. Troisième étape, définis ton pourquoi puissant. Trouve ton pourquoi qui va te motiver même dans les pires moments. Que ce soit une image, une photo que t'accroches dans ton mur ou simplement une bonne pensée. Si tu trouves ton pourquoi, ton objectif aura raison d'être accompli. Quatrième étape, demande-toi qu'est-ce qui pourrait te ralentir ou tout simplement stopper ton objectif. Parfois, ça peut être un mauvais entourage, de mauvaises habitudes ou encore de la distraction. Finalement, cinquième étape, visualise-toi dans le futur. Alors c'est tout pour ce boost matinal. J'espère que ça t'a bien aidé. Reste à l'affût pour la prochaine vidéo parce que la prochaine fois, déjà le 10e boost matinal, je vais te parler de comment s'adapter quand on est sur le chemin pour atteindre nos objectifs. Comment bien s'adapter aux changements que l'on se donne quand on veut accomplir un objectif qui est important pour nous. Alors je te dis merci beaucoup, à la prochaine vidéo pour le prochain boost matinal. À bientôt pour booster ta vie et atteindre tes objectifs. Salut, ciao! Ciao! Puis, t'en penses quoi? Ben, ça mérite un nouveau travail. Ah oui, un peu. Ah, je suis tellement tanné de tout ça recommencer, là. Oh, j'en peux plus. Je pense que je vais abandonner. Tu vas y arriver un jour, t'en fais pas. Ah ben, Ben oui. ok, ça va aller.